Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une ardoise hivernale. Voilà, c'est parti. Donc pour cette ardoise hivernale, nous avons besoin d'une ardoise évidemment, de peinture blanche avec laquelle on va décorer l'ardoise et peindre les pommes de pin. Un petit vase boule comme ça qui nous servira de support pour la colle chaude. Pour la colle chaude également, un petit bol inox donc qui est fourni dans le kit, une fiole en verre, du sisal et des fleurs. Donc c'est parti, on va commencer par peindre les pommes de pin pour qu'après ça puisse sécher le temps qu'on fasse le reste. Voilà, donc là on fait le bout, vraiment juste, faut pas qu'elle soit complètement blanche non plus. L'idée c'est que ça fasse vraiment du givre, voilà, de la neige qui est tombée naturellement dessus. Voilà. Donc ça, voilà, ça peut être fait avec n'importe quelle peinture, que ce soit de la peinture de travaux ou de la peinture pour les enfants, pour faire des toiles. Peu importe. Donc là, nous allons faire également sur l'ardoise. Donc simplement sur les, voilà, sur les coins. Après, vous ferez aussi selon votre inspiration. Voilà, le but c'est de faire un petit côté givré aussi sur l'ardoise, décoratif. Voilà, moi j'aime bien faire sur les coins. C'est pas léger de toute façon. Voilà. Par exemple comme ça, on n'est pas obligé de faire partout non plus parce qu'après il y aura de toute façon les fleurs qui vont se mettre. Donc voilà pour la peinture. Donc ensuite, nous allons préparer nos supports, enfin nos bases avec la colle chaude. C'est ça le principal travail d'aujourd'hui. Donc on retourne le vase et le bol inox. Donc l'un après l'autre évidemment. Mettez les bâtons de colle à portée de main parce qu'il va falloir recharger le pistolet en cours de route. Et là, on appuie, on fait comme une toile d'araignée. Il faut que ça descende sur les bords pour qu'il y ait de la hauteur une fois qu'on va le retourner. Pas hésiter à passer plusieurs fois par contre pour que ça soit quand même assez solide. Voilà, on appuie bien. C'est vrai que c'est très décoratif, après ça on peut le faire pour plein de choses. Là encore une fois c'est un petit peu comme de la pâtisserie avec le caramel, quand on décore les gâteaux, surtout dans les grandes pâtisseries. Voilà, donc là, hop, comme ça demande pas mal de colle, on recharge en cours de route parce que sinon on n'a pas assez. De toute façon si la colle sèche, entre deux, pendant que vous êtes en train de recharger, c'est pas grave parce que de toute façon après on en remet par-dessus, donc ça vient se coller les uns aux autres. Il n'y a pas de souci. Tant qu'on n'a pas décollé, c'est bon. Voilà. Donc là, vous voyez, enfin, on voit pas trop. On verra mieux. Là on va laisser sécher. Et je vais faire le deuxième pendant ce temps-là. Donc plus petit. Le principal c'est de le faire sur une base en verre ou en inox parce que c'est des surfaces sur lesquelles on peut décoller facilement après notre base en colle chaude. Donc on appuie bien. Ça fait un petit peu les muscles des doigts.
On n'hésite pas à en rajouter qui descendent un petit peu plus pour faire plus de volume après sur la composition. Hop. Voilà. Donc là, le second est prêt aussi. Donc on laisse un petit peu. C'est assez rapide quand même, hein, parce que là, je vais déjà regarder le premier. Je pense que je peux le décoller. Donc voilà, on a juste à gratter un petit peu et ça va venir se décoller assez facilement. Donc il faut faire quand même doucement pour pas déchirer ce qu'on a fait, parce que c'est quand même assez fin, donc ça reste quand même fragile. Donc bien décoller les bords et après le reste vient tout seul. Voilà, et du coup on obtient une petite base comme ça qu'on pourra après poser. Voilà, donc là maintenant on va décoller le second. Ouais, c'est vraiment très facile. Donc là maintenant on a nos deux supports, donc on va venir les disposer. Hop. Donc c'est pareil, on va pouvoir prendre les petites pommes de pin, on les dispose dans un premier temps pour voir les endroits où ça nous plaît. Voilà, là par exemple c'est plutôt pas mal. Donc on va mettre un point de colle chaude sur l'ardoise pour fixer nos petites coques qu'on a préparées, les petits supports. Donc attention à ne pas se brûler. Pareil pour le second. Voilà, bon les petites pommes de pin on viendra les coller après. Donc, on prend le sisal, on le sépare en deux parties, une plus grande que l'autre. Il y a une partie qui va venir sous le petit vase boule et une partie qui ira sous la fiole. Voilà, donc on met le sisal, on appuie un petit peu sans se brûler. On remet tout de suite de la colle. Et on vient disposer le valve. Tac. Donc là maintenant, avec la fiole, on fait pareil, avec le petit morceau de sisal qui nous reste. Un petit peu de colle chaude, on en remet et on vient appuyer. Voilà, donc la colle chaude sur le verre, ça prend pas forcément très bien. Donc là, on va venir, voilà, vous voyez, ça se décolle. On va reprendre du coup de la colle froide. Donc vous pouvez prendre de la colle en tube ou de la glu à la maison. Là, c'est une colle florale. Et on vient redisposer. Donc maintenant que c'est collé, on va pouvoir coller nos petites pommes de pin comme on les avait placées tout à l'heure. Voilà. Et on finit par mettre de l'eau dans le petit vase et la fiole. Pour mettre les fleurs dedans. Donc là, j'ai choisi un gerbera blanc et des tulipes. Donc surtout, voilà, prendre des fleurs blanches pour garder le côté ardoise hivernale. Voilà. Hop. Et voilà, la composition est terminée. Donc j'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne journée, à bientôt. Au revoir.